Les écoles Steiner-Waldorf se présentent comme des écoles autonomes. En 2017, on dénombre 1092 établissements dans le monde, dont 734 en Europe et 15 en France. De plus, 1850 jardins d'enfants pratiqueraient cette pédagogie dans le monde. Ce qui est dérangeant là, c'est vraiment cette doctrine qui est présente, omniprésente dans un certain nombre de rituels dans ces écoles et qui ne sont pas explicités aux parents et qui sont en lien direct avec les écrits ésotériques de Rudolf Steiner. En septembre 2015, on inaugure une nouvelle école dans la région nîmoise. Son nom, le domaine du possible. Sa fondatrice n'est autre que Françoise Nyssen, membre de la direction des éditions Actes Sud, future ministre de la Culture, jusqu'à sa démission en octobre 2018. Établissement privé, les droits de scolarité s'élevaient sur une base de 4 200 € pour l'année 2016-2017. Mais quelle faille, en fait, à travers cette école expérimentale, vous dénoncez du système éducatif? Alors, merci pour cette question, parce qu'on n'essaye pas de dénoncer, on essaye de faire. Ça, c'est vraiment une philosophie de base chez nous. C'est-à-dire, c'est comme pour l'édition, on ne fait pas de l'édition contre, on ne fait pas une école contre, mais on essaie de faire une école avec ses convictions. En France, être à ce point tétanisé sur des programmes complètement saucissonnés et avec des évaluations pas permanente justement, avec des évaluations comme le baccalauréat, comme le brevet, qui sert, on ne sait même pas à quoi ça sert, qui sont complètement stressantes. Enfin, le baccalauréat, c'est quand même juste hallucinant. Ça doit être un des derniers pays au monde où une chose pareille existe. Donc vous êtes contre les examens? Je suis contre l'idée de l'évaluation. Dans le nouveau péril sectaire, Jean-Loup Adenor et Timothée de Roglaudre notent que dès 2008, les éditions Actes Sud organisaient à Arles un colloque en partenariat avec la Fédération des écoles Steiner-Waldorf en présence de l'écrivaine Nancy Houston, défenseuse acharnée des écoles Steiner. Plus loin, ils ajoutent que Françoise Nyssen organise en 2015 3 week-ends de spiritualité laïque pour présenter le projet du domaine des possibles. Parmi les intervenants, on retrouve notamment Nancy Houston et le philosophe Edgar Morin. Ces week-ends furent élaborés par de hautes figures de l'anthroposophie. Henri Dahan, ancien délégué général de la Fédération des écoles Steiner, devint directeur de l'école de Madame Nyssen jusqu'en juillet 2018. Bodo von Plato, membre du comité directeur de la Société anthroposophique universelle et sa femme Isis. Jean-Michel Florin, co-directeur de la section de l'Université libre de sciences de l'esprit du Goetheanum, la Mecque des anthroposophes. On a coupé tous les liens qu'on pouvait avoir. Déjà en montant en haut de son tracteur, on perd le lien avec la terre, quelqu'un l'a dit hier. L'école est installée dans une ferme mise à disposition par Jean-Paul Capitani, mari de Madame Nyssen. Françoise Nyssen se défend de qualifier son école de Steiner-Waldorf et ignore tout de l'anthroposophie dans une interview du Journal du Dimanche en août 2020. Pourtant, d'autres témoignages semblent la contredire. Dans Le Nouveau Péril sectaire, les auteurs ont recueilli le témoignage d'une ex-enseignante de l'école. C'était complètement Steiner. Quand j'ai été embauché, on m'a donné un livre sur le jardin d'enfants Steiner. Plus de la moitié des instituteurs étaient passés par une formation payante qui était délivrée par Praxed et Henri Dahan. Des propos confirmant les découvertes du journaliste Jean-Baptiste Mallet dans Le Monde diplomatique. À l'intérieur des salles de classe, nous découvrons des ouvrages de pédagogie Steiner, des emplois du temps annonçant des cours de rythmie, le magazine allemand des écoles Steiner, une armoire à pharmacie contenant des médicaments anthroposophiques. En mai 2017, ce détail n'avait pas échappé à Jean-Luc Mélenchon, qui déclarait Françoise Nyssen liée aux sectes. Pourtant, c'est le même Jean-Luc Mélenchon qui se rend à Éour, village notamment lié à l'anthroposophie, lors de sa campagne en février 2022. Pourquoi son équipe de campagne a-t-elle fait ce choix? Par ignorance? Officiellement, l'école du domaine des possibles n'est pas homologuée Steiner-Waldorf. En juillet 2018, Henri Dahan est congédié suite aux inquiétudes des mécènes de l'établissement sur les risques de dérive sectaire. Selon le rectorat d'Aix-Marseille, pas de dérive sectaire au sein de l'école. Citée par les auteurs du Nouveau Péril sectaire, une lettre du rectorat, transmise au nouveau directeur de l'établissement, souligne un usage insuffisant des outils numériques et un manque de diplôme de certains professeurs d'origine étrangère. Dans un article de Charlie Hebdo de mai 2021, Henri Dahan aurait jeté son dévolu sur Bagnères de Bigorre où une école Steiner-Waldorf, les Boutons d'Or, s'est installée, établissement dans lequel sa femme enseigne l'eurythmie. Depuis, le domaine des possibles s'est doté d'une université. L'université Domaine du Possible est un centre de formation et de recherche dédié à l'agroécologie, biologique régénérative. L'établissement a obtenu sa qualification Calliope en février 2022. Au sein de son comité scientifique, on retrouve Jean-Michel Florin. Miviludes, rapport d'activité 2016.
Les écoles Steiner-Waldorf sont clairement associées à la philosophie et aux théories de Rudolf Steiner. S'agissant des écoles, la prise de distance avec la philosophie du fondateur n'est pas toujours claire. Dans la constellation Actes Sud, on retrouve Pierre Rabhi et Cyril Dion, créateurs en 2011 de la collection Domaine du possible pour la maison d'édition. Au départ, l'idée qu'on avait avec Jean-Paul Capitani, c'était de construire une collection qui donne la parole à des gens qui réinventent la société, qui sont des pionniers et qui ont à la fois des idées et des expérimentations géniales. Et on tenait beaucoup à ce que ce soit les deux en même temps. Que ce ne soit pas simplement des gens qui pensent, ni simplement des gens qui font, mais des gens qui pensent en action, qui apportent la preuve que c'est possible, qu'on peut faire autrement. Son film Demain est projeté lors du Positive Economy Forum en 2015 avant d'ouvrir la COP21 en 2016. Lors du World Positive Forum en 2017, organisé par Jacques Attali, Cyril Dion fait partie des invités. Dans le livre de Jacques Attali, Positive Book, publié en 2015, on retrouve également la parole de Pierre Rabhi. En février 2019, lors du grand débat pour répondre à la crise des Gilets jaunes, c'est Cyril Dion qui émet l'idée au président Macron d'une convention citoyenne sur le climat. Mais en décembre 2020, le torchon brûle entre les deux hommes après une vidéo publiée sur Brut. Je suis vraiment très en colère contre des activistes qui m'ont aidé au début et qui disent maintenant il faudrait tout prendre. On sait tout ce qui c'est. On pense à Cyril Dion. Ce qui est marrant, c'est que je ne sais pas ce qu'il raconte. Et quand j'ai arrêté d'organiser des congrès israélo-palestiniens, des congrès d'imams et de rabbins pour la paix, je cherchais quoi faire. Et on m'a proposé de créer un mouvement autour des idées de Pierre Rabhi. Et comme très souvent dans ma vie, je me suis mis à faire quelque chose que je ne connaissais pas et que je ne savais pas forcément faire à cause d'une rencontre. Et c'est vrai que quand j'ai rencontré Pierre, ça m'a beaucoup touché. Et créer quelque chose, à nouveau, qui est un peu le leitmotiv de ma vie, c'est-à-dire créer un mouvement de toutes pièces et pouvoir y insuffler quelque chose qui n'existait pas ailleurs, ça me paraissait assez excitant pour être tenté. Cyril Dion se défend de connaître l'anthroposophie lorsqu'il répond au dessinateur Jean-Benoît Maybec, auteur de Cosmo Bacchus. Non seulement je ne suis pas anthroposophe, mais je me fous comme de l'an 40 de l'anthroposophie. Mais alors vraiment, les textes que vous partagez de Steiner, dont je ne connais pas le contexte, me font plutôt flipper à première vue. Il ajoute plus loin, je connais plein de gens qui sont allés dans les écoles Steiner, qui font de la biodynamie, qui ont leur argent à la nef, qui copent des granules Velleda ou en vendent, et jamais aucun ne m'a parlé d'anthroposophie. Donc il ne connaîtrait pas l'anthroposophie. Prenons acte de ces réponses. Et pourtant, le 23 novembre 2018, son film Après-demain fit l'objet d'une projection débat à Lyon organisée par la Nef. Mivilude, rapport d'activité 2016. De même, la coopérative financière Nef, Nouvelle Économie Fraternelle, créée en France en 1970 par un enseignant et un agriculteur anthroposophe, est comme la banque GLS en Allemagne, inspirée des théories économiques de Rudolf Steiner. Pour citer Vincent Dufoin des Échos de Picardie, le scénario inspiré de la fable du colibri explique que la solution passerait par une multitude d'actions individuelles censées enrayer la marche vers la catastrophe climatique. À cela s'ajoute le fait avéré que les ménages interviennent très peu dans la consommation d'énergie. À titre d'exemple, environ 10% de l'eau consommée et 3% des déchets rejetés. Le reste incombe aux industriels. Il faut rappeler une chose très importante, c'est le fabliau du colibri qui a fait le succès de Rabhi. Avec le colibri qui répond « je fais ma part ». Mais ce que Rabhi ne dit pas, c'est que selon la légende amérindienne, à la fin, le colibri meurt d'épuisement, sans réussir à éteindre l'incendie. En tissant des liens avec le mouvement des colibris, fondé notamment par Pierre Rabhi en 2007, qui promeut les écoles Steiner-Waldorf et l'agriculture biodynamique, on observe que les orientations spiritualistes et philosophiques de Rudolf Steiner sont très répandues dans le domaine des propositions alternatives d'enseignement et plus encore dans celui de la production biologique. En soulevant le tapis du Goetheanum, une drôle d'odeur s'en dégage. Une odeur nauséabonde qu'on tente de dissimuler à tout prix. Une dissimulation appuyée par une politique de l'autruche pratiquée aussi bien par les anthroposophes, obéissant à leurs principes de base, ne pas prononcer le mot anthroposophie, que par leur soutien. Ce type d'entrisme dans les sphères du pouvoir est-il si exceptionnel ? Souvenons-nous de la visite surprise de Tom Cruise, acteur et ambassadeur de la scientologie rendue à Nicolas Sarkozy, ou de son après-midi passé à l'Élysée avec le couple Macron le 14 juillet 2018.
Souvenons-nous du coup pour la sorcellerie de Marlène Schiappa, ex-ministre déléguée chargée de la citoyenneté, ou encore de sa participation au podcast New Age Métamorphose d'Anne Guéquier, dont la diffusion fut annulée in extremis grâce à la réactivité du collectif L'Extracteur en octobre 2021. En novembre dernier, le déjeuner entre Brigitte Macron et des médecins, dont 2 issus de la sphère anti-vax, crée la polémique. Plus particulièrement le docteur Guillaume Baruch, convaincu du pouvoir curatif de l'eau de mer et qui eut récemment les honneurs de France 5. Sans oublier l'AMCA, l'Agence des médecines complémentaires et alternatives, créée en 2020. Parmi ses fondateurs, le chirurgien Philippe de Normandie, père de l'ancien ministre de l'Agriculture Julien de Normandie. L'AMCA veut se poser comme une agence gouvernementale assurant le développement et le contrôle des dérives des médecines alternatives. Malgré cette intention louable, on trouve parmi les experts la présence du docteur Antoine de Monceau, médecin homéopathe et membre fondateur de l'association Homéo France, avec entre autres le syndicat national de la médecine anthroposophique et la Société savante de médecine anthroposophique. Moi, je suis fasciné par l'homéopathie, où je me dis on prend une substance, on la dilue, plus on la dilue, plus elle est... Et je peux vous en parler, j'ai été soigné avec une substance à très haute dilution qui m'a complètement chambardé parce qu'elle n'était pas bien prescrite. Et j'ai passé 2 ans à me dire je suis en train de devenir fou. La mémoire disparaît, etc. Donc, comment se fait-il que ces substances diluées, elles prennent plus on les dilue, plus elles prennent d'efficacité. C'est quand même à l'inverse de la logique à laquelle nous sommes habitués, qui part de la matière pour aller vers l'invisible et le subtil. En juin 2022, on apprenait que la Miviludes n'avait plus de ministère de tutelle. Malgré un démenti officiel et expéditif, on peut tout de même s'interroger sur son devenir. Ce panorama synthétique est probablement incomplet sur un sujet aussi vaste. Pour approfondir le sujet anthroposophie et biodynamie, vous pouvez vous tourner vers les travaux de Grégoire Perra, Jean-Benoît Mébec et sa BD Cosmobacchus, la chaîne Shadow Ombre, Skeptics in the Pub Valley, ou encore Cyril Desgénères.